Nous sommes de retour pour le journal de l'économie en compagnie de Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour Vincent. Donc les classes actions pourraient voir le jour dans la législation française. En tout cas, c'est un projet de loi qui est présenté ce matin en Conseil des ministres. Au Conseil des ministres, alors l'idée quelle est-elle? Parce que c'est pas familier pour tout le monde. Les classes actions, c'est une procédure américaine. Alors en France, ça pourrait être une action collective, par exemple. En fait, c'est quand des particuliers veulent s'attaquer à des grandes entreprises. Forcément, quand le préjudice est mineur, 10 euros, 20 euros contre 20 euros contre par exemple son opérateur téléphonique, contre sa banque, on n'a pas les moyens d'aller en justice, alors on se réunit, on se met tous ensemble, les particuliers à particuliers, on va tous intenter un procès contre l'entreprise. Aux États-Unis, ça existe, en France, ça n'existe pas, ça fait 20 ans qu'on en parle. L'idée, c'est de protéger le plus faible face au plus grand, ça leur coûte moins cher d'intenter une action, ils ont plus de chances de réussir. Vous l'avez dit, Benoît Hamon, donc le ministre de la Consommation, présente le projet de loi au Conseil des ministres aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, en France, il y a, on pourrait dire, des trous dans la raquette, dans la protection des consommateurs, notamment dans la possibilité d'être indemnisés du préjudice qu'ils subissent dans le champ économique, dans les contrats de consommation et dans les pratiques anticoncurrentielles. Ce que nous voulons, c'est que par l'action de groupe, le consommateur puisse être indemnisé du préjudice qu'il a subi. Ce sera possible grâce au projet de loi que je vais soumettre au Parlement aujourd'hui, au Conseil des ministres et au Parlement en juin. Donc les classes actions expliquées par Benoît Hamon. Ce qu'il faut dire peut-être aussi, Myriam, c'est que ces classes actions à la française, c'est pas un copier-coller, c'est pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. Non, trop de dérives, certainement aux États-Unis. Donc on va y aller pas à pas. D'abord, les particuliers tous ensemble ne pourront pas engager une action. Il faudra faire appel ou être soutenu par une des associations de consommateurs, l'une des 16 qui sont reconnues à l'échelle nationale. Les amendes pourront s'élever jusqu'à 300 000 euros ou 10% du chiffre d'affaires. Et les questions de santé et d'environnement, ça c'est important de le préciser, seront exclus de cette procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des affaires comme l'ERICA, c'est-à-dire comme le Mediator, comme l'affaire du sang contaminé, des choses qui engagent la responsabilité de l'État et des affaires sanitaires collectives, alors là, les particuliers ne pourront pas faire d'action. Ça concerne donc uniquement des affaires qui touchent à la concurrence ou à la consommation. Autre sujet ce matin, avec une décision très attendue, celle de la Banque Centrale Européenne, à propos de ses taux d'intérêt. Exactement, la Banque Centrale Européenne qui pourrait les abaisser, en tout cas c'est ce que pense la majorité des analystes financiers. C'est déjà des taux directeurs qui sont très bas depuis juillet dernier, autour de 0,75%. Ils pourraient atteindre 0,5%, c'est ce que tout le monde espère, car ça reboosterait un petit peu la croissance. C'est un des outils, d'autant qu'on est dans un contexte d'euro fort. Alors du coup, je vous propose de regarder directement l'état des marchés européens à l'ouverture, très fébrile, vous allez le voir, justement, car ils sont dans l'attente de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Vous le voyez, la Banque Centrale Européenne, c'est ça, Londres est à moins 0,17%, Paris moins 0,50%. Je vous propose de regarder les marchés asiatiques peut-être à la fermeture, qui elles aussi sont pas en très très bonne santé. Le Nikkei à moins 0,76%, un marché japonais dont l'automobile fonctionne mal, pessimiste. Le Kospi, lui, à moins 0,34% et des indices des bourses chinoises qui sont impactés par les mauvais chiffres de l'industrie manufacturière publiés hier. Voilà, du rouge partout en Europe et en Asie. On passe, Myriam, à la publication des derniers résultats d'entreprise pour le premier trimestre 2013. C'est ça, qui viennent d'être publiés ce matin. Et on commence avec Lufthansa, qui est toujours englué dans une crise sociale et qui annonce plus de pertes que prévu, autour de 360 millions d'euros pour le premier trimestre. La compagnie aérienne allemande prévoit pourtant toujours un bénéfice d'exploitation et un chiffre d'affaires 2013 supérieur à ceux de 2012. D'autres chiffres, si vous voulez, et des pertes également ce matin, beaucoup de rouge un peu partout, enregistrés pour BMW d'abord. En cause, les rabais consentis en Europe et la baisse des livraisons en Chine. Recul également du côté de Sanofi qui perd des brevets et enregistre un bénéfice net de 1 milliard tout rond d'euros, bien sûr, pour les 3 premiers mois de l'année. Enfin, mauvais trimestre également pour Shell qui perd 6% de bénéfice net au premier trimestre 2013. Et puis au-delà des chiffres, l'actualité des entreprises en bref et en images, Myriam. En images, on commence avec l'industrie textile du Bangladesh qui redémarre, qui reprend ses activités après 8 jours de deuil. Les usines de tout le pays avaient fermé leurs portes au lendemain de l'effondrement de cet immeuble qui abritait des ateliers de confection. Le drame avait fait alors 420 morts. Le bilan n'est pas encore définitif.
Dailymotion restera français, c'est le ministre français du redressement productif qui l'a décidé. Arnaud Montebourg est intervenu directement pour contrer ainsi les visées du géant américain Yahoo, invoquant son souhait d'une solution qui préserverait l'identité de cette pépite de l'Internet français. Pour lui, tout va bien. Facebook annonce des bénéfices nets en hausse de 58% au premier trimestre, soit 217 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du réseau social fait lui aussi un bond de 38% pour s'établir à quasiment 1,5 milliard de dollars. Et puis Myriam, les Chinois, en tout cas les Chinois les plus riches, peuvent désormais aller faire leurs courses dans un supermarché d'un nouveau genre. Oui, apparemment, je pense que des Chinois riches, il doit y en avoir de plus en plus, car que vend-on dans ce supermarché? Je vous le donne en mille, des avions et des hélicoptères, et ça marche très très bien. Regardez les explications d'Axel May. Près de 150 000 €, c'est le prix de ce petit avion qu'essaye un client du tout nouveau supermarché à Aéronef. À ses côtés, le propriétaire de l'établissement. Il a ouvert il y a juste un mois. C'est le premier du genre en Chine. L'homme se vante de vendre un avion tous les 2 jours. Je pense que c'est comme acheter un radis ou un chou. Oui, c'est vrai. L'achat d'un avion n'est pas si différent de l'achat de légumes. Des clients de tout le pays viennent dans ce supermarché pour riches ou très riches. Comptez 90 000 € pour un planeur, près de 2 millions d'euros pour un hélicoptère 5 places. Malgré la fortune des clients, les infrastructures sont encore rudimentaires. En guise de piste de décollage, un terrain vague aménagé. Il faut dire que le marché de l'aviation privée n'en est qu'à ses balbutiements en Chine. Il n'y avait que 150 appareils immatriculés en 2011. Principale explication, les restrictions très importantes pour les vols non commerciaux. Les militaires contrôlent étroitement l'espace aérien. En attendant un assouplissement des contrôles, cette école d'aviation située dans le sud du pays fait le plein d'élèves. Coût de la formation, 15 000 €. Après l'obtention de ma licence, peut-être que j'achèterai un avion et que je construirai même un petit aéroport. Selon la presse officielle, les vols à basse altitude, actuellement interdits, seront autorisés au-dessus de plusieurs villes dès cette année, de quoi favoriser le développement d'un marché qui ne demande qu'à décoller. Et puis si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un avion, il y a toujours la pierre, un petit nouveau venu à la bourse de New York. Hein. C'est bien introduit, c'est l'Empire State Building, ce magnifique bâtiment qui a été construit dans les années 30 à New York. Eh bien, il rentre à la bourse de New York, donc vous pouvez désormais acquérir des actions et symboliquement une petite part de ce monument qui est un des bâtiments les plus visités des États-Unis. Si j'ai le droit, je prends la terrasse. Merci Myriam Bonafa. Je vous en prie Vincent. Il est 9h26 à Paris. Dans à peine plus de 3 minutes, ce sera le prochain journal. Vous retrouverez une nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Paris Direct continue donc. Je vous souhaite une très bonne journée sur France 24, bien sûr.